Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler du Poco M3, ce smartphone qui est vraiment à prix cassé, m'a accompagné pendant une semaine. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver la vidéo de déballage sur la chaîne. Je l'avais déballé en vidéo avec vous il y a quelques jours et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais avant ça, c'est parti pour le jingle. Ce fameux smartphone, le Poco M3, on en entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux. Poco France fait beaucoup de publicité. C'est un téléphone qui est sorti il y a déjà plus d'un mois maintenant, mais qui est arrivé chez nous il y a quelques semaines de manière vraiment massive. C'est un rapport qualité-prix incroyable. Je l'ai déjà dit dans la vidéo de déballage, je le répète, je vais le répéter, mais c'est vraiment bluffant de voir un téléphone de cette qualité à ce prix-là. J'ai trouvé comme d'habitude des choses positives à vous dire à propos du téléphone, mais j'ai vraiment creusé difficilement pour vous trouver des choses négatives parce que très honnêtement, à ce prix-là, c'est difficile d'aller lui reprocher quoi que ce soit. Et même s'il était plus cher, il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts sur ce Poco M3. C'est vraiment bluffant de voir que Xiaomi arrive à sortir de tels produits à un tel prix. Je suis complètement conquis. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2020. Mais avant de rentrer dans les conclusions dans mon résumé de fin de vidéo, je vais comme d'habitude vous dire un petit peu en détail les choses que j'ai adorées, puis les choses un peu moins cool, en tout cas les reproches que je peux faire à ce Poco M3. Dans un premier temps, quelque chose de assez subjectif, mais personnellement, j'adore. Je suis fan absolu du design. Bravo Xiaomi, bravo Poco d'avoir pris un petit peu d'audace pour une fois, d'avoir pris le courage de nous sortir un smartphone qui sort des codes habituels. Dans ces prix-là, généralement, il faut vraiment pas être exigeant du côté design. Et moi, j'adore. C'est du tout réussi, c'est du tout bon. Toute la semaine, je l'ai emmené partout avec moi et les gens à chaque fois m'ont dit waouh, c'est quoi ce téléphone? Il est génial. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il y a pas longtemps, j'avais des téléphones très chers dans la poche et quand je les sortais, généralement, mon entourage me disait waouh, ça va, t'as encore changé de téléphone. Mais souvent, même ne le remarquait même pas. Là, on ne peut pas le louper dans ce jaune absolument magnifique. J'imagine que vous allez sans doute l'acheter en noir parce que vous pensez peut-être que le jaune est un peu voyant et ce serait vraiment dommage parce que ça fait tout en fait. Parce que si le plastique là, au lieu d'être jaune, il est noir, ça devient un smartphone parmi les autres. Il y a juste ce gros Poco ici qui permet quand même de ressortir. Mais ce jaune lui va tellement bien, c'est très réussi. J'adore le design, la prise en main, les boutons sont bien placés, tout est bien conçu encore une fois. Ça c'est vraiment appréciable au quotidien. Donc c'est un premier gros point positif. Et celui qui vient juste après, j'ai envie de dire que c'est facile, mais on ne s'imagine pas à quel point, comment dire, ils ont fait fort. Je m'explique. L'autonomie, je parle bien sûr de l'autonomie. L'autonomie est excellente, elle est même très bonne, elle est même énorme, fantastique. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Wiko View 5 Plus. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. C'est un téléphone qui est sorti il y a déjà plusieurs mois, mais Wiko nous l'a offert pour le déconfinement. C'est sympa de leur part. Ils ont mis en avant l'autonomie. L'autonomie du Wiko était très bonne. La batterie faisait 5000 mAh et ils annonçaient 3,5 jours sur une charge. Et on y était presque. C'est-à-dire qu'on pouvait faire 2 jours et demi, 3 jours. Donc c'était déjà vraiment pas mal. Mais là, avec ce Poco M3, on passe un stade. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai eu autant d'autonomie sur un smartphone, c'était sur mon 3310 il y a 20 ans, quoi. Non mais sans déconner, l'autonomie d'un smartphone, désormais, elle se compte en jours. Et là, on est sur plusieurs jours. Sur la première charge que j'ai fait, quand j'ai déballé le téléphone, je l'ai mis à 100%, avec le chargeur qui est dans la boîte, qui est un chargeur rapide en plus de ça. Eh bien, une fois cette première charge faite, je ne l'ai pas éteint, je l'ai emmené partout avec moi. Comme vous le voyez, j'ai mis mes réseaux sociaux, j'ai mis mes mails, ma carte SIM, je reçois des appels, tout ça. Et il m'a tenu presque 4 jours. Mais vraiment, c'est la première fois depuis 3 ans sur la chaîne que je teste des smartphones, que j'en ai un qui tient aussi longtemps. C'est dingue. Donc presque 4 jours sur une charge. Pour vous donner un exemple, en une journée, j'avais perdu 25% la première journée. Voilà, c'est pareil, c'est la première fois que ça m'arrive, seulement 25%. Donc après, j'ai utilisé un petit peu le GPS, tout ça, donc c'est redescendu un petit peu plus vite. Et donc au soir du 4e jour sur la charge, je l'ai branché. Donc ça, c'était vraiment du jamais vu pour moi. Donc là, c'est une totale réussite, l'autonomie, on peut pas dire plus. Et en plus de ça, même là, vous voyez, je suis en toute fin de batterie. Je sais pas si vous allez voir.
je suis à 4% de batterie. Je l'ai mis en mode avion pour la vidéo pour pas être dérangé. Et en fait, là, je suis à 4% de batterie et je l'ai rechargé non pas ce matin, mais hier matin. Et pendant 2 jours, j'ai fait presque 1000 km en GPS avec Waze. Donc, il m'a presque tenu 2 jours complets de navigation. Genre, on est parti à 10 h du matin, on est arrivé à 16 h et inversement aujourd'hui. Donc, presque 12 heures de navigation Waze avec ce téléphone. Et il reste du pourcentage. Ce soir, je tourne la vidéo, il est presque 20 h. C'est incroyable. C'est vraiment du jamais vu. Donc là, l'autonomie, c'est plus que réussi. C'est un record. Pour moi, c'est le nouveau maître étalon. C'est la nouvelle référence en autonomie. J'avais jamais eu un smartphone aussi autonome. Donc évidemment, dans les petits plus, là j'ai ma petite liste sous les yeux, j'ai mis le prix. Ça, je vais y revenir après, mais ça fait partie des plus, des avantages évidemment. Ensuite, j'ai mis MIUI 12 et le Poco Launcher. Alors, ça c'est pareil, c'est un peu comme l'autonomie, c'est enfoncer une porte ouverte, mais MIUI 12 sur Android 10, c'est un régal. Moi, je suis fan d'iOS, j'ai un iPhone depuis toujours. Pour moi, iOS, c'est la référence. Mais du côté d'Android, pour moi, la meilleure interface maintenant, c'est celle de Xiaomi, c'est MIUI. Depuis déjà longtemps, ils sont un petit peu devant les autres. La MIUI 12 avec Android 10 en base, c'est top, ça marche super, c'est génial. Donc c'est un plus parce qu'on pourrait avoir un téléphone pas cher, on pourrait avoir un téléphone avec une grosse autonomie et avoir une interface Android toute pourrie. Ce qui était presque le cas sur le Wiko que j'ai testé parce que l'interface Wiko, elle est vraiment pas terrible. Donc là, c'est du tout bon. Les menus, c'est top, tout est moderne, tout est bien conçu, ça marche bien. Il n'y a pas de plantage, il y a des mises à jour. Il n'y a pas besoin on n'a pas d'application publicitaire dans tous les sens, contrairement au Samsung A42 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est du tout bon, ça marche super bien. Et le Poco Launcher, c'est pour moi le meilleur launcher du marché. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un launcher, c'est le lanceur d'application, c'est votre page d'accueil. Et on peut le changer, donc si le Poco Launcher ne vous plaît pas, vous pouvez en télécharger un autre sur le Play Store. Mais les lanceurs d'applications chez les concurrents sont parfois un peu vieillots, un peu loupés. Et le Poco Launcher, pour moi, c'est le meilleur. Bref, j'accélère un peu, sinon la vidéo va durer 1000 ans. Quelque chose qui est réussi avec ce Poco M3, ce sont les photos. Attention, il faut remettre ça dans dans la perspective du prix. Évidemment, vous n'allez pas faire des photos avec ce Poco M3 comme vous allez en faire avec un iPhone 12 Pro, on est d'accord. Mais encore une fois, pour le prix, les photos sont très bonnes. Le capteur 48 mégapixels qu'ils ont utilisé, c'est le même qu'on rencontre sur les Redmi Note 7, Redmi Note 8 et aussi sur les derniers Redmi Note 9. Enfin bref, c'est un très bon capteur photo. Et vous verrez, je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'ai pris plein de photos avec ce Poco. Elles étaient toutes très réussies, malgré le temps tout pourri qu'on a en ce moment. Donc pareil pour le prix, avoir de telles capacités photos, c'est bluffant. Et bravo Poco, c'est vraiment du tout bon. Ensuite, là, c'est un petit peu nouveau. En tout cas, c'est un plus que j'aurais pas pu dire il y a quelques mois, parce que ça, j'en suis très content. C'est quelque chose qui arrive enfin sur les smartphones Android, et ça fait des mois et même des années que je râle parce qu'on le voit sur iPhone et pas sur Android. Ça commence à arriver tout doucement. Sur ce Poco M3, il y a des haut-parleurs stéréo. Il y a un haut-parleur ici et il y a un haut-parleur là. Et ça marche plutôt bien. C'est pas encore du niveau de l'iPhone, justement, parce qu'on n'est pas dans les mêmes tarifs. Mais quand on regarde une vidéo en mode comme ça, là, paysage, ou bien si on joue un jeu, on a le son qui sort ici et on a le son qui sort là. Et ça marche plutôt bien. Donc bravo, sur un tel téléphone à ce prix-là, c'est un vrai confort d'avoir de la stéréo, parce que c'est pas le cas, même sur le Samsung A42 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, on est presque à 400 €, donc il y a de quoi acheter 3 Poco comme celui-ci, il n'y avait pas de haut-parleur stéréo. Bon. Et enfin, dans les côtés plus, on parlait d'autonomie, et je vous en ai dit un mot, il y a la charge rapide, et la charge rapide, elle marche très bien. C'est-à-dire que le chargeur qui est fourni dans la boîte permet d'avoir à peu près 1% par minute, et c'est un exploit quand on voit la taille de la batterie. Donc ça aussi, c'est un vrai plus, parce qu'à ce prix-là, mettre un chargeur de cette qualité, eh bien c'est un vrai cadeau, parce que un chargeur, un adaptateur secteur, ça coûte cher. Surtout un adaptateur secteur avec charge rapide, parce que du coup, il faut des condensateurs dedans qui soient de bonne qualité, tout ça. Donc là encore, bravo et merci Poco. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Poco France, au contraire, on ne s'entend pas très bien. Si vous allez voir mon compte Twitter, vous verrez qu'il ne répond jamais à mes questions, il ne retweet jamais mes tweets. Mais tant pis, je ne peux pas m'empêcher de dire que leurs produits sont excellents. J'avais adoré le X3 et ce M3 là, pour moi, ils ont fait encore plus fort. On passe maintenant, j'en ai pour 5 minutes à vous dire les petites choses que j'ai regrettées sur ce Poco M3, et je vous assure que j'ai vraiment cherché. Au début, quand je fais tout le temps ça, au bout de quelques jours de test, je me mets devant ma feuille, je cherche
toutes les choses qui m'ont plu. Alors parfois j'en note au fur et à mesure, et toutes les choses qui m'ont un peu déplu. Et là, je vous assure que j'ai vraiment gratté pour trouver des choses à reprocher à ce Poco M3, parce que déjà vu le prix, c'est très injuste d'aller lui reprocher quoi que ce soit. Et en plus de ça, même s'il était plus cher, ce serait difficile de lui trouver des défauts. Malgré tout, dans les défauts que je peux citer, le NFC. Alors, j'ai posé la question à Poco France sur Twitter, ils ne m'ont pas répondu. Il y a une puce NFC dans ce Poco M3. J'ai installé Google Pay comme je le fais tout le temps. J'ai essayé de payer sans contact, ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que ce modèle que j'ai commandé sur AliExpress est équipé d'une puce NFC, mais ne peut pas l'activer chez nous pour des paiements en Europe, pour des raisons de sécurité. Je ne sais pas si le modèle que vous allez acheter chez Auchan, Carrefour, Darty, Boulanger va marcher pour du paiement sans contact. Allez voir les community managers Poco France sur Twitter et autres et posez-leur la question, parce que moi, ils me répondent pas et même pas. Mais voilà, le NFC, j'ai pas réussi à le faire marcher, c'est dommage, parce qu'en 2021, ce serait bien de pouvoir payer sans contact avec son téléphone. De plus en plus de gens le font, c'est très bien, faut le faire, et bah là, j'ai pas pu le faire. Aussi, une petite chose qui est toute bête, mais que j'ai un petit peu regretté, sur ce Poco M3, il n'y a pas de LED de notification. Donc si l'écran il est éteint et que le téléphone est posé sur une table et que vous avez loupé un appel, vous ne pouvez pas le savoir parce que ça ne clignote pas. Donc il faudra de temps en temps rallumer l'écran pour voir si vous n'avez pas raté un appel, si vous n'avez pas une notification, un mail qui est arrivé, etc. C'est pas grand chose, mais j'aurais préféré 10 € de plus et une LED de notification. Mais c'est très personnel. Aussi, alors là, c'est assez subjectif également. Moi, je suis pas fan du tout du lecteur d'empreintes sur le bouton verrouillage sur le côté. Je le dis à chaque fois. Ça marche. Vous voyez, la preuve, ça se déverrouille instantanément. C'est-à-dire que normalement, il est comme ça. Dès que je pose le doigt, puis il se déverrouille. Donc ça marche, il n'y a pas de souci. Mais j'aime pas trop ce système. Déjà parce que quand on a le téléphone dans l'autre main, bah, du coup, il faudrait paramétrer le majeur, mais c'est pas très pratique à faire. Quand le téléphone il est accroché dans la voiture, et ben faut se tortiller dans tous les sens pour poser son doigt à plat sur le bouton. C'est très chiant, franchement. À ce prix-là, c'est pas grave, on fait avec, parce qu'à 129 €, faut vraiment pas être difficile. Ils auraient pu ne pas mettre de lecteur d'empreintes, ce que font par exemple Samsung sur les entrées de gamme. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes, il n'y a que la reconnaissance faciale en 2D qui est très peu sécurisée, et sinon on fait le code. Là, ils ont fait l'effort de mettre un lecteur d'empreintes sur le bouton, c'est cool, c'est bien, ça marche bien, mais perso, je préfère le lecteur d'empreintes à l'arrière, le bon vieux cercle, le bon vieux rond. Et sinon, pour quelques dizaines d'euros de plus, je préfère le lecteur d'empreintes sous l'écran. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et enfin, un petit reproche aussi sur les performances. Alors c'est encore à ce prix-là, c'est difficile d'être exigeant, mais les performances, avec les 4 Go annoncés de mémoire vive, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fluide. Il y a quelques moments où je suis passé d'une appli à l'autre et je me suis dit, bon, c'est pas de toute fluidité non plus. Quand il y a beaucoup d'applis ouvertes, par exemple, quand j'ai Waze qui est ouvert, si je veux aller lire un mail en même temps, oulala, faut y aller mollo. Bon, c'est pas terrible, hein, ça rame pas non plus, c'est pas inutilisable, mais on sent tout de suite qu'on est sur un entrée de gamme. C'est-à-dire que là, autant sur plein d'autres aspects, le téléphone fait l'illusion d'un téléphone milieu de gamme à 200, 250 €. Mais quand on cherche un petit peu à tirer le max du téléphone avec plusieurs applications ouvertes, on fait du multitâche, on passe de la navigation GPS ou alors on passe de Facebook, Instagram ou des choses comme ça. Quand on fait plusieurs choses en même temps, le téléphone commence un petit peu à ralentir. En tout cas, c'est moins fluide, on sent que le téléphone galère un petit peu à gérer tout ça. Et c'est pas à cause de la mémoire vive, parce qu'on est sur 4 Go de mémoire vive, ce qui est normalement largement suffisant. Mais je pense surtout que c'est le processeur Qualcomm Snapdragon qui est un petit peu bas en fréquence pour justement cette fameuse autonomie qui est monstrueuse. Et sur un modèle un peu plus axé performance comme le X3 qui est à 199 € chez Poco, on va avoir un téléphone qui est beaucoup plus fluide. En plus sur le X3, ils ont mis un écran à 90 Hz, donc 90 secondes il est rafraîchi 90 fois par seconde. Là, c'est pas le cas sur ce Poco M3. Mais voilà le peu de choses que j'ai à reprocher. C'est pour vous dire à quel point j'ai eu du mal à trouver des trucs à reprocher à ce téléphone. Encore une fois, c'est difficile quand on connaît le prix de trouver des trucs à lui reprocher. Et surtout, de toute manière, à ce prix-là, il n'y a pas à hésiter une demi-seconde. Si c'était un téléphone loupé, qui était vraiment bourré de bugs, qui avait des photos dégueulasses, etc., je vous dirais fuyez. Mais là, il faut reconnaître qu'à ce tarif-là, c'est très utilisable pour n'importe qui, que vous ayez un usage intensif de votre téléphone, que vous fassiez beaucoup de visio, que vous fassiez même un petit peu de jeu, ça passe aussi. Bon, faut pas être trop exigeant, vous n'allez pas avoir 200 images secondes sur du jeu en 3D, faut pas rêver. Mais on peut faire quelques jeux, ça marche bien.
Enfin, on peut faire tout ce qu'on fait avec un téléphone qui est habituellement au double de prix. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne veux pas descendre Wiko, ils sont très gentils Wiko France, mais le Wiko View 5 Plus que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est à 199 €, donc qui est quand même beaucoup plus cher que celui-ci, était moins bien en tout point. Parce que là, vraiment, voilà, il est top. C'est un téléphone que j'ai adoré utiliser, que je vais garder sans doute quelques semaines, qui fonctionne très bien. L'écran est très lumineux et les couleurs sont très bonnes et l'affichage est très fin. Encore une fois, sur un téléphone à ce prix-là, l'écran LCD est de très bonne qualité. Donc voilà, c'est du tout bon pour moi. C'est une pleine réussite. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, que vous l'avez repéré, mais que vous vous dites « Oh là là, c'est bizarre qu'il soit si peu cher, il doit y avoir un loup », non, non, il n'y a pas d'arnaque. Foncez, achetez-le, franchement, c'est une tuerie à ce prix-là. Il n'y a vraiment pas à hésiter. J'adore, je valide, je survalide. Et comme je le disais, pour moi, c'est mon premier coup de cœur de l'année 2021. Je suis content de commencer cette année de test avec ce téléphone parce qu'il va me servir de référence pour bon nombre d'autres téléphones que je vais tester. Et évidemment, l'autonomie qui est incroyable. Donc voilà pour ce test, je suis désolé, je me suis un petit peu étendu, c'est un peu plus long que d'habitude, mais vraiment j'ai adoré ce smartphone et je vous le conseille vivement. Si vous avez des questions, profitez-en, je vais le garder encore quelques semaines parce que il est vraiment très pratique en second téléphone et puis j'adore ce design quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous mets sous la vidéo le lien vers le contact, le formulaire de contact où vous pouvez me contacter directement, vos questions tombent dans la boîte mail, j'y réponds à chaque fois. Sinon, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires YouTube sous la vidéo, mais moi je ne lis pas et je ne réponds pas aux commentaires YouTube, donc il y aura certainement plein de gens pour vous aider, vous répondre à vos questions. Et enfin, si ça vous a plu, abonnez-vous. Voilà, je ne sais plus quoi dire, donc je vous dis ça. Donc voilà pour le test de ce Poco M3. Je vous dis à très bientôt pour la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!